Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont ici, dans le bâtiment de l'église de la Brie, et bonjour à ceux qui sont en ligne. Je pense qu'on peut tous se retrouver dans une chose ou une autre dans cette vidéo, comme à la maison. J'ai pensé pendant un court instant venir habillé d'une manière comme à la maison, mais après je me suis dit que... Non, ouais. Je pense que ma femme n'était pas d'accord, et mes enfants non plus. Et donc du coup, je suis habillé correctement, enfin plus ou moins. En tout cas, je trouve ça super de pouvoir vous avoir ici et de vous avoir vous en ligne. Et je trouve assez génial que certains puissent nous regarder en fait sur un smartphone, une tablette, un ordinateur, certains même sur la télé, parce que certaines box peuvent même mettre notre chaîne de l'église sur la télé. C'est drôle. Ça marche avec certaines box. Je peux pas dire les noms là tout de suite là, mais en tout cas ça marche. Promis, on a essayé. Et je trouve ça assez chouette de parler de cette technique, et du coup je vais faire aussi une petite annonce là-dessus, etc. Pour cette nouvelle série, faite comme à la maison. Pour ceux qui ont loupé la série d'avant, c'était une série qui était sur le mot choisi. C'était pas d'un commun accord avec tout le monde, mais le mot proposé pour l'année au staff ainsi qu'au reste de l'Église, et c'est le mot de résilience. Et la résilience, c'est cette capacité à pouvoir réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité. Et c'est ce qu'on a vu pendant 4 messages. Si vous souhaitez revoir ça, parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'octets ont coulé. On ne peut plus parler d'encre aujourd'hui. Beaucoup d'octets ont coulé en SMS ou en email pour parler de cette série et des effets qu'elle a pu avoir, parce qu'on s'y retrouve un peu tous. Normalement, on s'y retrouve tous. Bâtir cette résilience, etc. Je vous encourage, en fait, là, une petite pub. 3 liens. Où vous pouvez vous connecter pour regarder en replay ou en live. De temps en temps, il faut juste le rappeler, parce qu'on me l'a demandé encore, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier. En tout cas, on me le demande régulièrement. Ce sont les endroits où vous pouvez vous connecter, livestream.com/église, et vous tombez sur ce qui se passe à l'instant, là, tout de suite. Là. Ne vous connectez pas maintenant avec votre smartphone, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, vous êtes en live, ici. Okay. Donc après églisedelabrie.com évidemment, et enfin le Facebook de l'église. N'hésitez pas à vous connecter. Regardez aussi surtout le 3e de la série, où on a pu inclure aussi le témoignage d'une personne qui avait de quoi bâtir sa résilience. Et enfin bref, n'hésitez pas à regarder tout ça. Parler de cette possibilité de pouvoir se connecter et regarder tout ça avec le titre de la série, Faites comme à la maison. Je trouve que ça marche bien, en fait, parce que c'est un peu le propos d'aujourd'hui. C'est pas juste la domotique, être connecté entre l'église, le moment où on se réunit en tant qu'église et la maison. C'est le fait de vivre comme à la maison. Et en fait, le message qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui, ce sera un seul message, c'est pas une série. C'est de faites comme à la maison. Parce qu'en fait, ce que je trouve super, là, de pouvoir se connecter en étant à la maison, vous faites juste une dernière chose, parce qu'en fait, je veux remercier aussi particulièrement David, qui est notre directeur technique, ainsi que toute son équipe, pour tout le boulot qu'ils font, en termes de lumière, les caméras, les écrans, toute la technique. Il y a des enfants qui commencent à l'âge de 10 ans à servir, il y a des beaucoup plus vieux qui sont derrière des caméras. C'était un petit message pour quelqu'un qui était derrière la caméra, que j'aime. Mais en tout cas, je voulais les remercier, parce qu'en fait, ça permet à ceux qui ne sont pas présents maintenant, mais qui s'occupent peut-être de vos enfants, ou qui font peut-être autre chose dans le bâtiment à l'instant, ils peuvent regarder plus tard. Ça permet à ceux qui sont malades de pouvoir se connecter. J'ai peut-être un ami qui est à l'hôpital qui peut-être regarde là maintenant. Il y a d'autres gens qui n'ont peut-être pas un endroit, une église, un endroit où l'église se réunit pour vivre un moment comme on vit maintenant, et ils peuvent se connecter aussi. Il y a tout plein de caractéristiques ou de gens différents qui peuvent se connecter pour regarder. Il y a les craintifs. J'ai des copains parfois qui me connaissent dans d'autres boulots que je peux faire, et de temps en temps, ils n'osent pas venir voir, parce qu'en fait, on ne sait jamais, vu que ça touche à l'église, peut-être qu'on va leur sauter dessus, on va égorger peut-être leur enfant, j'en sais rien. Et il y a des craintes comme ça, et ça permet en fait en ligne de pouvoir regarder sans trop se mouiller, quoi. On est à l'abri à la maison. Ça permet aussi, en ligne, ce que je trouve assez drôle, c'est que ceux qui nous aiment pas trop, vous avez des arguments pour nous en vouloir encore plus. Je trouve ça super, parce qu'en plus c'est une archive, c'est tout ça, c'est assez sympa. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous tous, votre équipe, pour tout ce que vous faites, et particulièrement les enfants et les jeunes, parce qu'en fait vous allez nous remplacer bientôt, c'est ça qui est super. Merci d'avance. Oui, parce que c'est les futurs responsables, quoi. Faites comme à la maison. C'est un sujet qui me tient forcément à cœur.
Aujourd'hui, il va y avoir pas mal de rappels. On va rappeler un peu de la vision, on va rappeler de l'histoire, on va rappeler un petit peu le cœur qui fait le cœur qui constitue tout ce que l'on vit. Et c'est hyper important cette notion-là de. En fait, quand on m'a proposé plusieurs titres, et quand j'ai vu tous les titres, j'ai sauté sur celui-là tout de suite, parce que c'est exactement ce qu'on a envie de vous dire à chacun. Faites comme à la maison. Vous savez, c'est une phrase qu'on utilise de temps en temps. Et la vision d'une église, la vision de tout, en fait, a la tendance à s'évaporer, à disparaître au fur et à mesure du temps, si on ne la rappelle pas. Donc c'est hyper important ce qu'on est en train de vivre maintenant, parce que c'est une manière de répéter juste des choses que vous savez très certainement. Mais c'est extrêmement important de pouvoir nous le rappeler, parce que ce qui s'évapore, parfois, va juste laisser quelques traces, mais on ne se rappelle pas de grand-chose. Et c'est pour ça que c'est important de répéter les choses. Et pour certains, vous allez peut-être l'entendre pour la première fois. D'autres, vous l'avez déjà entendu, et peut-être réentendre. Ouais. Le message aujourd'hui est hyper simple, en fait. Hyper simple. L'idée, c'est vraiment de faire comme à la maison. Il y a une chose qui est hyper importante, parce qu'on a beau rappeler la vision sans cesse, etc., il y a des choses qui n'ont jamais changé. Le message... La table est crado. Le message... Je voyais ça, je trouvais ça crado. C'est un médiateur qui est tombé, c'est pas une pièce. Le message, lui, n'a jamais changé. C'est le message que l'on vit, nous ici, cela fait à peu près 12 ans qu'on a commencé ce projet d'église, mais avec ma femme, ça fait à peu près 24 ans qu'on a commencé à être dans le ministère, vous savez, vous servir dans le cadre des églises. Et depuis 24 ans, on n'a jamais bougé sur le message qu'on transmet. Jésus-Christ est mort pour mon péché, il est ressuscité d'entre les morts et je veux le suivre. C'est le message. C'est le message qui ne bouge pas. On était en 2007-2008, fin 2007 et début 2008, j'avais lu un livre qui parlait d'une église qui vivait ce que l'église a toujours vécu. C'est drôle de dire ça, mais c'est un fait. Et c'est ce qu'on dit nous-mêmes, on vit rien, pas grand-chose de nouveau en fait. Hein. Mais il y avait ce que ce restaurant fast-food a utilisé, le venez comme vous êtes là. En fait, ils l'ont utilisé plus tard publiquement. On aurait dû l'utiliser avant, quoi. Hein. Mais bon, bref. Mais c'est le propos. Le propos, c'est cette théorie, cette idéologie du venez comme vous êtes. Et faites comme à la maison, venez comme vous êtes. S'il vous plaît, sentez-vous comme à la maison. Alors, le message n'a jamais changé, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça fait quelques dizaines d'années, milliers d'années, que le message est toujours le même. Le message n'a pas bougé. C'est hyper important, et ça fait, je pense, au moins 5 fois que je répète cette phrase. Et vous allez m'entendre le répéter encore. Le message n'a pas bougé d'un poil. Mais vous savez, ce qui est très intéressant, c'est que l'approche pour amener son message n'a pas bougé non plus, en fait. C'est hyper important ce que je suis en train de dire à l'instant, parce que le message est toujours le même. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, il est mort pour mon péché, pour le mien, peut-être pas pour le tien, mais en fait, si, mais si tu veux ne pas croire, tu peux. En tout cas, moi je dis, je crois qu'il est mort pour mon péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts, parce qu'il est Dieu, et je veux le suivre. Ce message-là n'a pas bougé. L'approche du message n'a pas bougé non plus. Ça a toujours été la même chose. Dieu a toujours souhaité que l'approche soit relationnelle. Toujours. Toujours au cœur de la relation. Quelque part, il a toujours dit, depuis la nuit de la création, il a toujours dit, tu transmettras ce message par la relation, comme moi je veux une relation avec toi, Lorenzo et les autres. Je veux que toi, tu aies aussi une relation avec ceux qui sont autour de toi. Tout est une affaire de relation. Et c'est hyper important, ça. Parce que Dieu a de tout temps privilégié la relation avant une quelconque forme de religiosité. Il n'a pas changé sur cette question depuis le début. Au tout début, il avait demandé à un peuple qu'il avait choisi, il leur avait demandé, écoutez, faites des sacrifices, des prières. Ok, pour nous, on en fait un peu moins de sacrifices aujourd'hui. Mais faites des prières et des sacrifices, etc. Pour moi, pour me rendre gloire. Je suis votre Dieu. Et au bout d'un moment, il va leur dire, et c'est là-dedans qu'on est, hein,
En fait, vous n'avez toujours rien compris. En fait, quand je vous vois faire vos sacrifices et vos prières, vous me donnez la nausée. J'ai envie de vomir parce qu'en fait, c'est totalement hypocrite. Et c'est écrit dans les livres de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans plusieurs livres des prophètes. Vos sacrifices me font vomir, dit l'Éternel. Parce qu'en fait, ils ne viennent pas de là, du cœur. Parce que ce qui compte, c'est que ça vienne du plus profond de ton être, ton cœur. Dieu dit, je me fiche de voir cette circoncision sur ton corps, disant que tu appartiens à mon peuple. Je m'en fiche. Si derrière, il n'y a pas une circoncision du cœur, c'est la seule chose qui m'importe. C'est quelque chose de relationnel. Ça a toujours été ça. Et l'approche, donc, pour transmettre ce message immuable qui est la clé de voûte de tout ce que l'on vit, elle n'a jamais bougé. C'est toujours relationnel. Vous entendrez toujours des vieux chrétiens, ou des chrétiens moins vieux d'ailleurs, qui parfois donnent des cours, qui vont vous dire, avant, on pouvait distribuer des tracts avec le message, on pouvait faire des tableaux machin, on pouvait prêcher dans les rues, avant, ça marchait. Aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est pas vrai. Il se trouve juste qu'avant, il y avait des gens qui étaient assez sympas d'écouter des huluberlus raconter leurs trucs, mais vu qu'avant, on avait beaucoup plus de respect pour le groupe, on avait ce respect pour ces gens-là. Aujourd'hui, le groupe, on s'en fiche pas mal, on pense qu'à nous et à l'individu que je suis. Donc ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a toujours des gens qui ont pu croire à ce qui était écrit sur un tract, c'est pas ce que je dis. La forme de l'expression de la foi, elle, a beaucoup changé. Ah oui, on ne chante plus les mêmes choses. Quand on lit, vous savez, il y a un des livres dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre des psaumes, il y a beaucoup de ces psaumes étaient mis en musique. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup d'enregistrements de l'époque. Ils ont fait des tentatives compte tenu des instruments qu'ils pouvaient trouver, et de l'histoire, l'archéologie et machin. Ils essayaient de trouver un peu les types de mélodies, de musique qui pouvaient être faites, vous savez, dans musicologie. Enfin, les gars, ils triturent l'esprit, tout ça. Et c'est assez abominable pour nous aujourd'hui, en fait, ce qui pouvait sortir de tous ces bruits, de toutes ces casseroles, enfin voilà. Parce que les choses ont évolué. La langue a évolué. Il y a quelques années en arrière, tout était basé sur du latin, notre langue. On ne parlait qu'en latin entre nous. Aujourd'hui, ça fait un moment que c'est arrêté. Parce que la forme a changé. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas le latin. Ça fait partie de notre histoire. Semper Latinus victum. Le latin va subsister encore un moment. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Mais ça a évolué. C'est comme ça. La musique, elle a beaucoup évolué. On a ce qu'on a entendu tout à l'heure, à part les petits pains de temps en temps, mais ce qu'on a entendu tout à l'heure qui était excellent, ça c'était une petite dédicace. Je me suis fait plaisir. Alors, mais la musique a bien évolué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines vieilles mélodies qui sont toujours agréables à écouter. Par exemple, celles qui sont basées sur de la musique classique, pour ceux qui aiment la musique classique et l'opéra, ce qui est mon cas aussi, même si j'aime aussi du métal et du rock, et de la soul et tout ce que vous voulez, qui est bien, enfin que je crois bien, il y a des vieilles mélodies classiques qui sont magnifiques. Bach, Handel et tout ça, superbe. Mais la forme a évolué. C'est hyper important. Le message n'a pas bougé, l'approche relationnelle pour transmettre ce message n'a pas bougé. La forme, quant à elle a bougé parce qu'elle est adaptée à aujourd'hui. Quand il y a quelques années en arrière, il y a quelques 24 ans, avec ma femme, on avait commencé à vouloir s'engager, à travailler à fond pour les églises, etc. Notre souhait était que les églises puissent être adaptées à aujourd'hui, à notre époque. Et c'est ça qu'il faut. En termes de forme, il faut que ce soit adapté. Alors, est-ce que certains ne vont pas aimer, etc. Oui, on va y revenir. Alors, la vision de l'église de l'Abri, la vision de Réactif, une église multisite, dans laquelle l'église de l'Abri fait partie, ainsi que les gens en ligne, c'est un site de l'église de l'Abri, de Réactif pour nous. La vision de l'église, qu'on a voulu dès le départ, créer une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, afin qu'ils puissent vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu et suivre Jésus-Christ ensemble. Et tout ça en mettant l'accent sur 5 choses qui font grandir la foi. Les enseignements pratiques, 1. Les relations providentielles, 2. Les événements marquants, c'est la 5e. La discipline personnelle, notre engagement et les événements marquants, 5.
Les enseignements pratiques, les relations providentielles, notre discipline personnelle, notre engagement et les événements marquants. Ces 5 choses-là, on a constaté qu'elles font grandir notre foi. Les différentes choses que l'on peut vivre dans nos vies, que l'on entend de pratique nous fait évoluer, nous fait changer, parce que la foi est quelque chose qui grandit. C'est tout ça. Ça, c'est la vision que nous, on a voulu mettre en place. Faites comme à la maison. Je vais le répéter souvent, faites comme à la maison aujourd'hui. Avec toutes ces idées-là, il y a quelques 12 ans, on a souhaité commencer quelque chose à la maison. Et nous étions dans notre salon. Et on a souhaité vivre avec certains amis, certains qui trouvaient que tous ces trucs d'église étaient des débilités. D'autres étaient juste écœurés de ce qu'ils ont pu vivre dans le passé ou de ce que leurs parents ont pu vivre dans le passé. D'autres qui se sont dit, pourquoi pas, faut voir, faut approfondir. Et on était là tous ensemble. Rapidement, derrière, il y a eu nos amis, les Fur, Chris et Kirsten, qui maintenant vivent en Écosse et qui sont passés il y a quelques semaines ici nous voir, des personnes formidables, qui sont arrivées chez nous, c'était le mois d'octobre, je crois que c'était le jour de la Toussaint, je crois, un truc comme ça. Et donc, ils sont arrivés et on a vécu ensemble au moins 2 mois. On avait 3 enfants à l'époque seulement, et ils en avaient qu'un, et le deuxième était au four, au chaud. Et donc, on a vécu tous ensemble dans notre petite maison, dans le village de Solaire, pendant plusieurs semaines. Pas comme des hippies, mais quand même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, matin, midi, soir. Quand on avait des invités, vous imaginez le nombre de personnes qui se présentaient dans la maison. À la fin d'une période pareille, soit on s'aime, soit on se déteste. Il se trouve qu'on s'est aimé. Et quand ils sont partis pour trouver une maison pour eux, parce qu'on trouvait assez original qu'ils puissent vivre séparés de nous, c'était pas facile de se séparer, vous voyez, parce que c'était fort en fait ce qu'on avait vécu, c'était chouette. Et au bout d'un moment, des voisins nous ont rejoints, des amis qui se posaient des questions sur ce que l'on vivait, sur ce qu'ils entendaient quand on se réunissait avec nos amis, sur l'amour qu'ils pouvaient voir parfois de loin dans cette maison. Et au fur et à mesure du temps, de plus en plus de personnes se sont présentées. Et au bout d'un moment, la maison était un peu trop petite. Alors, il y a plusieurs options. Alors, à votre bon cœur, on aurait pu acheter un château. C'est une possibilité. C'est pas celle qu'on a choisie. Et on s'est dit, tiens, si on choisissait un bâtiment comme celui-ci, où on va se réunir. Un bâtiment où les personnes autour vont pouvoir nous voir, nous, quand on se réunit ici, mais bon, dans une zone d'activité, pas beaucoup, mais ils peuvent aussi nous voir dans les maisons, dans les petits groupes que nous avons partout, l'amour qu'il y a les uns pour les autres. L'amour que Dieu a eu pour nous se voit dans l'amour que vous avez les uns pour les autres. L'entraide, la joie, la paix, toutes ces choses que les gens ont envie de voir dans une maison. Et imaginez un petit peu un instant, vous fermez les yeux si vous avez envie, pendant quelques secondes, vous êtes dans un paysage, il y a de la neige partout, sur toutes les maisons, sur toutes les routes, machin, et vous êtes en train de marcher, et là vous entendez... Vous savez, c'est la neige, là, c'est génial ça. Et là, dans cette neige qui est tombée fraîchement, et la nuit est tombée, il y a une maison où la lumière est allumée, et il y a un feu de cheminée dedans. Vous voyez un peu cet effet-là ? L'effet de la maison, là ? C'est ça qu'on veut vivre. Et on se dit, c'est ça qu'on veut vivre dans ce bâtiment. Alors c'est balèze, et en fait c'est un énorme défi. Parce qu'on a toujours dit qu'on voudra vivre dans ce bâtiment, quand on se réunira tous ensemble, un peu l'esprit, l'ambiance de « à la maison ». C'est ce qu'on a toujours voulu vivre. Et j'espère que certains l'ont vécu la première fois où ils sont venus. Parce que c'est ça qu'on voulait. On voulait que les gens puissent vivre cet amour, cette paix, cette joie, cette chaleur qu'il peut y avoir dans une maison. C'est pour ça que vous avez des personnes au parking, des enfants, des plus vieux, qui vous accueillent, qui vous disent bonjour, qui sont souriants, plus ou moins, ça dépend des gens. Mais en tout cas, ils sont là parce qu'ils ont envie de vous accueillir. C'est pour ça que vous avez des personnes après au niveau du bâtiment qui vous disent encore bonjour avec un sourire et qui vous orientent là où il faut aller. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'occupent du goûter, qui vont être là pour vous servir avec joie, avec paix. Et d'ailleurs, petite annonce, vous pouvez aussi, d'ailleurs certains le font, mais vous ramenez des gâteaux que vous faites à la maison. Ramenez des biscuits, ramenez des boissons. Faites comme à la maison, comme si vous aviez un goûter chez les voisins ou chez vos amis. C'est vraiment une proposition, hein ? Faites comme à la maison, parce que c'est ça qu'on veut.
Et vous savez, quand vous rentrez dans une maison, il y a des couleurs, il y a des tableaux, il y a de la musique de fond, il y a plein de choses. C'est ça qu'on essaye de vivre ici. Avec toute l'imperfection qu'il peut y avoir dans ma maison, par exemple. Récemment, j'ai fait enfin les joints de mon carrelage dans ma salle de bain, après plus de 4 ans et demi de patience de ma femme. Magnifique. Le projet n'est pas fini. Donc il y a toujours des imperfections. Il y a d'autres choses à faire. Ça va prendre encore 4 ans, et je pense dans 37 ans, peut-être que la salle de bain sera terminée. Vous comprenez l'esprit ? C'est ça qu'on a voulu vivre ici. De vous accueillir comme si vous étiez à la maison. Et on a ce cadre, quand même, de fête comme à la maison. Ça, c'est écrit là. Et il y a une expression qu'on utilise parfois avec des gens qui sont plus ou moins proches, ou des fois on le dit dans notre bar. Ça me fait rire. Faites comme à la maison, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. On l'utilise, ça. Faites comme chez vous, hein. T'oublies juste pas que t'es chez moi, d'accord ? Alors, des fois, souvent, tu le dis un peu moins fort, cette partie-là, parce que c'est quand même super agressif. Mais c'est une réalité. Mais oui. Parce que de faire comme à la maison, c'est pas je fais ce que je veux, n'importe quoi, n'importe comment, etc. C'est pas ce qu'on a envie. Mais faites comme à la maison, ça dit quoi ? Ça dit, nous, ici, on vit ça comme ça. On a ce type de musique, on a ces couleurs-là, on a ces tableaux-là, on a fait ces choix pour les chaises, on a fait ces choix pour le mur bleu, on a fait ces choix pour tout ça. C'est notre choix. Et ce qu'on souhaite, c'est que tu puisses, toi, vivre le mieux que tu peux, comme à la maison, au milieu de tout ça. C'est notre souhait. Il y a un cadre. C'est comme quand on accueille chez nous. C'est la même chose. La différence et la limite de cet exemple, c'est que dans notre maison à nous, perso, familiale, on choisit à peu près qui on fait rentrer, normalement, et quand on veut, quoi. Alors que là, on est dans un cadre beaucoup plus ouvert. Beaucoup plus ouvert. Un cadre qui dit n'importe qui peut venir, n'importe quand, et c'est magnifique. Venez comme vous êtes, faites comme à la maison. Mais n'oubliez pas que vous êtes quand même chez nous. Ça veut dire que vous n'allez pas arriver et tout changer comme vous voulez. Par exemple, il y a une chose qui ne bougera jamais, promis. Vous pouvez discuter, on dira toujours la même chose. Celui qui se dit chrétien, le message que l'on transmet, c'est que Jésus-Christ, là, je crois, ouais. Et Dieu fait homme, mort crucifié pour mon péché, ressuscité d'entre les morts parce qu'il est Dieu, et je veux le suivre. Ça bougera jamais, promis. On peut changer des couleurs de peinture, des trucs, mais il faut vraiment avoir des arguments parce que les gens qui sont derrière et qui décident tout ça, ils peuvent être relous. Et ils ont raison. Faites comme à la maison. Mais il y a quand même un cadre. L'idée, c'est vraiment que vous vous sentiez bien. Cette bonne odeur de maison, de l'accueil. Venez comme vous êtes. C'est tellement fort, tellement important. J'ai un texte que je vais lire avec vous. Et c'est un texte qui est assez incroyable. Et c'est Jésus-Christ qui réagit. Et comme d'hab, il est parfois affreux, dans le bon sens du terme. Il est très franc, il est très direct, et boubim. Vous voyez un peu ? Et souvent hyper cinglant, généralement, quasiment qu'avec les religieux. Les religieux, il a du mal, Jésus. Il a vraiment du mal. Et donc, il n'est pas toujours très tendre avec eux. Et vous allez voir qu'il est sympa, mais il remballe pas mal. Et c'est un texte qui est génial. Génial parce qu'il explique le pourquoi. On veut que tout le monde se sente libre d'être comme il est et de venir pour faire ici l'hôtesse en étant avec un kigurumi, enfin l'espèce de pyjama tigre là. D'être libre. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues ici déguisées ou je sais pas quoi. On s'en fiche. C'est magnifique. Venez comme vous êtes, faites comme à la maison. Et vous allez voir pourquoi. En fait, pourquoi on veut ça ? C'est hyper important. Et donc, le texte qu'on va lire là, c'est un texte qui est écrit par Matthieu, qui est un des disciples de Jésus, que Jésus a choisi, pour le suivre un peu partout pendant 3 ans. Et Matthieu a écrit ce que Jésus disait, il a transcrit des choses qu'il voyait, qu'il entendait,
et c'est ce qui fait un évangile. Et plusieurs personnes ont écrit des évangiles, et ce sont les différents évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le texte-là, on va voir très rapidement Matthieu apparaître. C'est-à-dire la première fois que Matthieu va apparaître, et quand Jésus l'appelle, en fait. Et donc, on va voir donc, dans ce texte-là comment ça se passe. Mais juste avant, une petite introduction. Nous sommes à un moment où Jésus vient de commettre un miracle. Il vient de guérir quelqu'un. Et vous imaginez l'effet que ça a sur la foule. Et c'est le premier verset qu'on va lire maintenant, où Jésus vient de dire à quelqu'un « Lève-toi, très cher handicapé, et marche ». En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Vous imaginez un peu ? On se projette nous, hein. Il y a quelqu'un qui vient dire à un gars « Lève-toi et marche », alors que le mec il est handicapé, tout le monde le sait depuis longtemps. Il se lève et il marche. Autour, on a peur. On se dit « C'est quoi ce pouvoir ? Est-ce qu'il peut nous transformer en escargot ? C'est quoi ce truc ?» Et après, ils se disent, mais ça peut venir que de Dieu. Donc, ils rendent gloire à Dieu, qui donne un pouvoir aussi grand. Réaction de Jésus, vous savez, SMS, faites 1 pour machin et 2 pour truc. Là, il pourrait tout de suite faire, vous avez vu ? Moi, je suis Dieu, les gars. Jésus. On enchaîne. Non. Oula. Jésus, merci. Jésus s'en alla. C'est simple. Ils sont tous excités, grande frayeur, nanana. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu, et c'est celui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Alors, là, il n'y a pas de détails, hein, c'est assez succinct. Il ne le connaît pas, ce Matthieu. « Suis-moi ». Oui, je me lève. Et il le suit. Bon, ça, c'est ce qu'on a là. Je ne pense pas que c'était que ça, d'accord ? D'ailleurs, on peut le lire dans d'autres endroits qui est un peu plus. Mais ce qui est intéressant, poste de péage. Matthieu était un homme extrêmement pas aimé à l'époque. Parce que les péagers, ou les collecteurs d'impôts, à l'époque uniquement, hein, n'étaient pas du tout aimés. Pas du tout à l'époque, juste... Parce qu'en fait, ils étaient considérés comme des collabos. C'était des collabos de l'occupant qui était là, les Romains qui étaient là en ancienne Palestine. Ils occupaient le territoire et il fallait payer des taxes et des impôts. Et donc, ils avaient nommé, choisi, je ne sais pas comment, des péagers, des collecteurs d'impôts. Et ces gars-là se payaient sur les marges qu'ils faisaient sur les taxes que les Romains demandaient. Ils nous doivent 10 écus. Moi, j'en demande 13. Et les 3 là, c'est pour moi. C'est comme ça qu'ils se payaient. Donc, globalement, on les détestait, mais de tout notre cœur. De tout leur cœur, en tout cas. Ça, c'est Matthieu. Petite question, petite parenthèse pour votre réflexion personnelle. Mais pourquoi Jésus choisit un mec pareil ? L'étude, vous pourrez disserter à la maison. Pourquoi Jésus choisit ce type de mec qui est détesté de tous ? On continue. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. Jésus fréquentait des mauvaises gens. Il est affreux. Enfin, il fréquentait des gens affreux. Il fréquentait plein de collabos et plein de pécheurs notoires. Il faut savoir une chose, ils étaient blindés, ils avaient beaucoup d'argent, ces collecteurs d'impôts. Beaucoup d'argent. Parce qu'ils margeaient comme ils voulaient. Tant que les Romains recevaient ce qu'ils avaient besoin de recevoir, ils étaient très heureux. Et du coup, eux, ils marchaient. Et donc, ils étaient connus pour avoir plein de filles de joie à la maison, de tous les plaisirs de la chair. C'était des gens qui étaient des pécheurs notoires. On les détestait pour tout ça. Là, on a Jésus, fils de Dieu, qui est à table chez Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, à la base. Et or, beaucoup de collecteurs d'impôts, beaucoup, ils n'étaient pas 2 de plus, c'était beaucoup, et de pécheurs notoires,
viennent et s'invitent à la table, certainement comme d'hab chez Matthieu. Mais en plus, il y a ce Jésus qui fait des trucs incroyables. Allons-y tous ensemble. Et Jésus est à table avec eux et les disciples. Petite parenthèse, on pourrait se dire, en tant que Jésus, il pourrait au moins faire attention à la santé morale et spirituelle de ses disciples. Il les laisse fréquenter des gens affreux. Là, vous sentez toute l'ironie, là ? Elle est importante, hein ? On enchaîne. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. Les pharisiens sont des gens extrêmement religieux, sincères, d'accord ? C'est pas juste des rigolos, c'est des gens qui avaient aussi un zèle d'aimer la religion, d'aimer toutes les lois, 613 lois qu'ils devaient connaître par cœur. Ils connaissaient aussi par cœur la Torah. C'était des gens qui étaient des religieux excellents. Ils étaient bons sur tout. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Pause. Avec le plus grand courage qu'ont ces gens-là, ils ne s'adressent pas à Jésus, ils s'adressent aux disciples. C'est important de voir tout ça, très important. Cher Jésus, cher disciple, pardon, on ne parlait pas à Jésus. Comment ça se fait que votre maître, il parle avec ces gens-là ? Comment ça se fait qu'il a ces relations-là ? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. » Vous vous sentez bien ? En forme, vous êtes nickel, vous êtes propre, vous êtes beau. Vous n'avez certainement pas besoin de passer du temps avec moi. C'est ça que dit Jésus. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades. Les malades, ce sont les gens qui sont autour de Jésus à ce moment-là. C'est pas juste péjoratif, hein, pas du tout. Mais ceux qui ont besoin d'avoir une relation avec Jésus, ce sont ceux qui vont reconnaître qu'ils ont besoin de lui. C'est ça qu'il dit. Mais vous vous sentez bien, pas de problème les gars. Laissez-moi tranquille. Allez donc apprendre, et là il est un peu rude, mais allez donc apprendre quel est le sens de cette parole, vous qui connaissez si bien. Ce que je veux, dit l'Éternel, en fait, c'est une citation qui est dans un livre de l'Ancien Testament d'un petit prophète qui s'appelle Osée. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si vous pensez que vous êtes assez bien, vous n'avez certainement pas besoin de moi. Et c'est pas grave, parce que je viens pas pour vous. Je viens pour ceux qui pensent qu'ils ont besoin de moi, dit Jésus. Et il continue. Alors les disciples de Jean, des grands courageux qui viennent quand la porte est déjà entrouverte, vous savez, les pharisiens commencent, la porte est entrouverte, et là les disciples de Jean arrivent, et blam, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas ?» En fait, quand je l'ai lu, je le lisais un peu avec la voix du blond. Vous savez, parce qu'en fait, je me suis dit, ça fait vraiment du genre s'il te plaît, comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens d'ailleurs, nous le faisons souvent. Grand courage, hein, que ces gens... Nous, on pratique ce qu'il faut. Sur le plan rituel religieux, on fait ce qu'il faut là. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ils sont en train de dire, les disciples de Jean, ils sont en train de dire, nous on fait ce qui nous est demandé de faire. C'est important. Voici ce que Jésus répond. Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » Explication ? Tant que moi je suis là, dit Jésus, qu'ils passent du temps avec moi au lieu de faire leur rituel enfermés dans leur coin. C'est ça ce que dit Jésus. C'est hyper important. Il continue. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celles-ci éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres
se conserve. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Jésus est en train de dire, chers amis, quelle que soit votre motivation pour transmettre ce message magnifique, ne forcez jamais. Jamais. Allez-y en douceur. Soyez juste dans la relation. Même si vous avez comme motivation, je ne peux pas ne pas transmettre ce message incroyable qui a changé ma vie, et bing, bing, tu lui prends la tête tout le temps. Combien de gens qui ont la foi ont pris la tête à des gens avec leur foi ? C'est un truc de malade. C'est normal que tu aies envie de transmettre ce qui a tellement bouleversé dans ta vie, mais ne force pas. Laisse venir les gens comme ils sont. C'est tellement important, chers amis. Tellement important. On doit dire sans arrêt, fais comme à la maison. L'idée là, si quelqu'un vient avec un vieux vêtement, tu lui colles pas une pièce neuve. Et c'est logique, parce que les filles n'y tiennent plus, parce que tout ça, pareil pour la vieille outre et le vin nouveau. Vous savez ce qu'il est en train de nous dire, Jésus ? Quelqu'un qui vient et qui a un vieux vêtement et il est tout défoncé. N'essaye pas de mettre quelque chose de nouveau là-dessus. Peut-être va chercher un vieux morceau de vêtement qui traîne quelque part en attendant qu'il change son vêtement avec une belle étoffe. L'idée, c'est quand même que le vêtement change. C'est pareil pour le pinard. La vieille outre utilise encore le vin qui est encore mûr pour le moment. Dès que tu peux avoir une outre neuve et mettre le vin nouveau, fais-le. Mais prends ton temps. Faut qu'il fasse comme à la maison. Vous devez être comme à la maison. On ne veut pas vous brusquer de quoi que ce soit. Le message est immuable. Le message peut ne pas vous plaire et peut-être qu'il ne vous plaira pas pendant très longtemps. Ben, c'est pas grave, ça ne changera rien. Mais tout le reste, soyez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Faites comme à la maison. Vous savez, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un accident de voiture assez grave. Une voiture m'a renversé. Elle devait être au moins 70 km/h. J'ai une grosse fracture. Et je me suis retrouvé dans un centre de rééducation pendant 5 mois. C'est long, 5 mois. Il y avait l'école sur place, il y avait tout sur place. Et je me suis retrouvé entouré d'handicapés, des mecs qui bavaient, des machins, des mecs complètement ravagés par la bagnole, ou des bagnoles. Donc des handicapés comme moi j'étais pendant ces 5 mois. Parce que je faisais partie du club. Et quand j'étais dans cette... D'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand je suis avec... J'en ai parlé déjà avec certaines personnes, mais quand je suis avec des personnes handicapées, je suis pas en train de faire « Oh, le pauvre, il faut l'aider, tout ça, machin. » C'est une personne normale, détends-toi. Parce que j'ai rencontré des enfants qui étaient plus battants que des hommes ne seront jamais dans leur vie. D'accord ? J'en ai vu amputer des machins et tout ça, qui disaient « Tu sais, demain, on va réduire encore un petit peu, parce que ça progresse. » Parce qu'à l'époque, il y avait encore un peu de gangrène dans certains endroits. Donc ça progresse, tout ça. Et là, t'es là, tu te dis « Ah ouais, toi, t'as 8 ans et tu vas te faire masser bientôt. » Tu fais c'est beau, ton truc. » Donc, ça, c'était le contexte où j'étais pendant 5 mois. Et un jour, je suis dans le réfectoire, et ce jour-là, ils ont cuisiné du foie de veau. Et les gens qui me connaissent, ils le savent très bien. Il n'y a quasiment rien que je n'aime pas manger. Et aujourd'hui, plus rien du tout. Mais à l'époque, il y avait une chose que vraiment, c'était impossible, c'était le foie de veau. Ma mère ne pouvait pas en cuisiner parce que rien que l'odeur, j'avais envie de vomir. Et donc, je suis dans le réfectoire et cette infirmière ou aide-soignante, je ne sais plus, ça fait un moment quand même, qui s'appelait Clémentine, je me rappelle très bien de son prénom, elle était très jolie, mais elle s'est mal pris pour moi. Pour me transmettre ce qu'elle allait me transmettre juste après. Donc je suis là, au bout d'un moment, après des minutes et des minutes, pour moi ça semblait des heures, je suis devant une pièce de foie de veau qui se trouve dans mon assiette. Je ne pouvais pas l'approcher, j'avais juste la nausée. Et elle m'a forcé pendant tout ce temps à manger. Elle a même pris la fourchette, elle m'a mis dans la bouche du foie de veau. Et je suis resté là, tout seul, les lumières s'éteignaient, j'étais tout seul avec elle. De temps en temps, j'ai jeté des morceaux en dessous, elle m'a vu, c'était l'horreur. Je pleurais en mangeant, l'enfer, parce qu'elle me forçait à bouffer ce foie de veau. Depuis quelques années, j'avais entrepris
parce que je suis comme ça, de me conditionner, et je me suis dit, je veux manger ce foie de veau que j'ai toujours détesté. Parce que pendant des années, je ne pouvais pas approcher une tranche de foie de veau. Hein. Je ne dis pas que c'est le meilleur des mets, mais j'ai voulu entreprendre ça. J'ai commencé à manger des tout petits bouts de temps en temps que je piquais dans l'assiette de quelqu'un. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai encore commandé une belle tranche de veau, revenu dans un peu d'ail, avec une petite sauce, et j'ai raffolé. Je comprends ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave. Je ne vous forcerai jamais. Mais j'ai pu le manger. Alors, l'idée d'aujourd'hui n'est évidemment pas de parler de foie de veau. Vous l'avez compris. Si on veut forcer même le plus beau et le plus grand des messages du monde, ça ne passera pas. La vieille outre va casser. Le vêtement vieux ne tiendra pas. Il faut qu'on prenne notre temps. Il faut accepter les gens comme ils sont. Faites comme à la maison, c'est ça. On a voulu et on veut et on voudra encore pendant quelques années que cette Église, comme elle vit, ce qu'elle fait, c'est que pour que les vieilles outres puissent venir, pour que les vieux vêtements puissent venir ici et qu'ils se sentent bien, accueillis, aimés, comme à la maison, comme vous êtes. C'est tellement important. Et c'est notre souhait le plus cher. Et comme le dit Jésus, ça ne sert à rien de faire tout plein de rituels religieux, de sembler super top, de prier machin à haute voix et d'avoir des phrases magnifiques, alors que quand on est à la maison, peut-être que c'est pas ce que l'on vit, parce que vous savez, quand la porte de la maison est fermée, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il peut tout se passer. Faites comme à la maison. Sentez-vous comme à la maison. C'est ce que j'ai envie de transmettre à tous ceux qui sont ici et tous ceux qui nous regardent. Sentez-vous comme chez vous. C'est tellement important. J'aimerais juste prier pour finir ce moment et laisser les musiciens chanter. Ou accompagner un chant. Mon Père Céleste, en fait, tu nous as proposé de devenir tes enfants pour nous accueillir dans ta maison. Tu nous as ouvert cette possibilité incroyable de pouvoir aller dans la maison du Père Céleste. Merci mon Dieu. Merci pour cette magnifique possibilité. Et c'est ce que l'on veut vivre ici, petitement à notre échelle. On veut accueillir le plus grand nombre pour qu'ils se sentent comme à la maison. Ah, évidemment, faire comme à la maison, mais sans oublier qu'ils sont chez toi. Et du coup, ce message, il ne bougera jamais. Merci parce que tu as voulu mourir pour mon péché. Tu es ressuscité d'entre les morts. Et je souhaite te suivre. Merci parce que tous ceux qui sont ici et ceux qui ont envie de venir peuvent venir comme ils sont. Ils n'ont pas besoin de croire en tout ça. Ils peuvent déjà venir comme ils sont. Parce qu'on veut les aimer, parce que ce sont nos amis, ce sont les gens que l'on fréquente. C'est en ton nom Jésus-Christ que je prie. Amen.